Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la matinale info sur Twi TV. Voici les titres de l'actualité. Réunion conjointe des ministres des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO, une rencontre pour donner suite aux conclusions et recommandations des experts sur la question, entre autres, de l'harmonisation des spécifications de carburant. Point de presse du gouvernement, la question de l'éducation, situation d'urgence, était au centre des échanges, le compte-rendu dans ce journal. Et puis la journée internationale zéro mutilation génitale féminine sera commémorée en différé au Burkina Faso le 27 février prochain. Une journée placée sous le thème « Investir dans la jeunesse pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines d'ici à 2030 ». Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Après la rencontre de mercredi des experts des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO, ce jeudi, c'était les ministres de tutelle qui étaient en conclave. Ils ont passé en revue les différents dossiers examinés par les experts pour validation et orientation. Plus de détails avec Michael Tougri. Après le travail des experts, ce sont les ministres en charge de l'environnement et ceux des hydrocarbures de la CEDEAO d'examiner les conclusions. Cette rencontre conjointe vise un enjeu, celui de garantir un marché des hydrocarbures régulé et dynamique, mais aussi œuvrer à un environnement sain. Il sera donc question lors de cette réunion de haut niveau de l'harmonisation des spécifications des carburants et les limites d'émissions de gaz et particules des véhicules. Le soufre, le benzène et les aromatiques polycycliques que l'on retrouve dans les carburants vendus dans la région à des niveaux élevés, interdits actuellement en Europe, sont des substances très nocives pour la santé. La combustion des carburants à forte teneur en soufre entraîne des rejets d'émissions toxiques qui contribuent fortement à la mauvaise qualité de l'air en zone urbaine, avec des impacts négatifs sur le bien-être des populations. Par exemple, pour le gazole, nous avons de 50 à 10 000 parties par million, contre 50 à 2500 parties par million pour l'essence, mais une moyenne mondiale de 10 à 50. Vous voyez, l'écart est très grand. Selon le commissaire énergie et mines, Sidiko Douka, la CEDEAO dispose de 8 raffineries avec un rendement en dessous de 30%, d'où un recours à l'importation pour combler le déficit de demande en carburant estimé à 75%. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Christophe Dabiré a exhorté ses ministres à faire des propositions pour une alternative aux préoccupations à l'ordre du jour de cette rencontre de Ouagadougou. Et nous souhaitons qu'à l'issue de cette réunion-là, on ait des conclusions importantes qui pourraient contribuer à renforcer les différentes décisions au niveau de nos différents pays. L'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures nécessite que l'on réfléchisse profondément et que l'on soutienne les initiatives qui sont développées par la CEDEAO pour la création de pipelines qui devraient approvisionner les pays de l'Interland. Et c'est en cela que nous saluons la réflexion qui va être menée pour la phase 1 de ce projet qui va concerner l'approvisionnement des pays de l'intérieur en hydrocarbures à travers la réalisation de la première phase du pipeline. En tout cas, nous allons, au niveau du Burkina Faso, soutenir cette initiative. Des rencontres sectorielles des différents ministres d'énergie et de l'environnement permettront d'adopter 6 tests communautaires. Il sera aussi entendu au sortir de ces travaux l'examen et l'adoption du projet d'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest phase 1, le plan d'action environnement 2019-2025 de la CEDEAO et la feuille de route régionale pour les économies de carburant. Et une délégation de ces ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement a été reçue hier après-midi par le président du Faso. La délégation est allée présenter au président du Faso les différentes thématiques qui seront au cœur des échanges. Les explications du ministre nigérian du pétrole Fumakoye Gado à sa sortie d'audience. Nous venons d'avoir le privilège d'avoir été reçus par le président du Faso. Il s'agit d'une délégation des pays membres de la CEDEAO, notamment des ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement, qui sont en réunion à Ouagadougou sur un certain nombre de préoccupations concernant l'énergie. Plus spécifiquement, il s'agit de la thématique de l'harmonisation des spécifications des produits
raffinés utilisés dans l'espèce CEDEAO, en l'occurrence le super et le gasoil. Il s'agit pour la CEDEAO de se conformer à des spécifications de qualité de produits qui sont le moins polluants possible pour nos populations et pour l'environnement. Donc les experts ont travaillé depuis plusieurs mois déjà sur cette thématique et on est arrivé à des conclusions où il faut notamment réduire le taux de soufre dans le super et le gasoil qui sont très élevés jusqu'ici et nous voulons les ramener au-delà de 1000 à 50. La deuxième thématique concerne les émissions de gaz par les véhicules. Là également, il y a des normes qui vont être adoptées à l'issue de ces 2 jours de réunion. À côté de ça, il y a évidemment les véhicules. Les types de véhicules que nous importons jusque-là, souvent, dans l'espace CEDEAO, sont des véhicules trop vieux. Souvent, vous avez dans les parcs auto, vous trouvez des véhicules qui vont plus de 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, etc., et qui sont très polluants. Donc il s'agit là également d'harmoniser dans l'espace CEDEAO. Voilà ce que nous sommes venus également rendre compte au président du Faso, qui a bien voulu accueillir cette réunion à Ouagadougou. Dans le cadre de l'organisation des prochaines élections au Burkina Faso, les acteurs étatiques du processus électoral se sont rencontrés pour mieux coordonner les actions sur le terrain. Écoutons à ce propos le ministre en charge de l'administration territoriale. Il est au micro d'Elodie Poda. L'État avait prévu un cadre de concertation entre les acteurs étatiques du processus électoral qui prend en compte non seulement donc les différents ministères, les institutions qui sont concernées, mais également les partenaires techniques et financiers de l'État. Et nous sommes à notre 2e session où nous avons la chance d'avoir déjà la date fixée des élections. Nous avons fait le point de notre session passée où il y a des tâches qui ont été définies pour chaque structure pour voir comment ça s'est passé. Nous leur avons donné l'information de l'adoption donc des lois portant révision à minima du code électoral et également la loi portant quota genre. Nous avons également fait examiner le projet de calendrier électoral. Le calendrier électoral, ça veut dire que chaque institution a un calendrier. Vous prenez le cas de la CENI, la CENI a son calendrier, le CSC, mais nous avons un calendrier global qui va prendre en compte depuis la date, donc la fixation de la date des élections jusqu'à la proclamation des résultats, un calendrier national où tous les acteurs s'y retrouvent. Nous avons examiné ce calendrier et nous l'avons adopté. Nous avons également vu les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous avons 3 grandes difficultés. La première difficulté, c'est la question financière. Vous savez, le budget des élections est assez élevé. Donc le ministère de l'économie et des finances et l'ensemble de ces services sont en train de s'activer. Mais les partenaires techniques et financiers sont en train de travailler sur la base d'un écrit du gouvernement à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, adressé au secrétaire général des Nations Unies qui a réagi. Donc sur la base de ça, on a fait le point pour voir dans quelle mesure on peut avoir une mobilisation subséquente donc pour aider. Le ministre des Finances pour un jour revenir là-dessus. Point de presse du gouvernement d'hier jeudi, les ministres de la Communication et de l'Éducation nationale face aux hommes de médias. À l'ordre du jour, l'éducation, situation d'urgence dans un contexte de crise sécuritaire qui rend difficile l'enseignement sur une grande partie du territoire national. Le point avec Sanata Serré. Le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire qui impacte négativement son système éducatif. Les multiples attaques terroristes ayant souvent entraîné la mort d'élèves et d'enseignants ont provoqué la fermeture de plus de 2000 écoles sur l'ensemble du territoire et le nombre d'élèves déplacés se compte par milliers. Pour faire face à ces défis, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié une collecte de fonds.
Il demande à l'ensemble de ces acteurs d'apporter leur contribution pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les déplacés internes. L'objectif, comme je disais tantôt, visé par cette collecte de fonds est de promouvoir une éducation à la solidarité et à la citoyenneté au sein de la communauté éducative. Et d'une manière spécifique, cette collecte permettra donc, comme je disais, de participer à l'élan de solidarité en faveur de nos forces de défense et de sécurité et des victimes des acteurs terroristes et de mobiliser des ressources financières auprès de toute la communauté éducative pour soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme qu'ils mènent si bien aux familles des victimes et des populations déplacées internes qui sont affectées par ce phénomène terroriste. À travers cette collecte de fonds, le ministère en charge de l'Éducation nationale compte à solliciter la générosité de plus de 5 millions de personnes qui comptent le monde éducatif au Burkina Faso. Ce sont entre autres les enseignants, les élèves, les agents du ministère et les structures de l'éducation non formelle. Ils sont également concernés par cette collecte des stagiaires des écoles nationales des enseignants du primaire et ceux de l'IDS et aussi tout partenaire de l'éducation qui souhaiterait participer à cela. La collecte de fonds se fera de manière volontaire. Nous comptons au niveau du ministère en charge de l'éducation plus de 114 000 agents de la fonction publique qui sont répartis dans 22 structures centrales, 12 structures de mission, 9 structures attachées, 604 structures déconcentrées et 19 891 établissements scolaires publics et privés, dont 1089 du préscolaire, 15 082 du primaire et 3 936 du post-primaire et du secondaire, 109 centres d'éducation de base non formelle qu'on appelle CBNF et 3 200 centres permanents pour l'alphabétisation et la formation que nous appelons CEPAF. Cette opération va se dérouler sur la période de février à mars 2020. Elle se fera dans chaque structure du ministère sous la supervision des premiers responsables. Un comité de collecte et de suivi sera mis en place au niveau des structures centrales, de concentrés, rattachés et de missions. Cette collecte de fonds du ministère en charge de l'éducation, faut-il le rappeler, va se poursuivre chaque année jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Lors de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement, Rémy Dandionou, a exhorté la presse à éviter de faire du sensationnel concernant l'épidémie coronavirus. Selon les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, un cas suspect aurait été détecté et le sujet interné dans un centre de santé à Ouagadougou. Une information formellement démentie par le ministre. Il est au micro de Sanata Siré. En ce qui concerne un cas suspect, il faut que nous restions très pondérés dans cette situation-là. Il y a peut-être des situations que le ministère de la Santé gère, mais il ne s'agit pas de créer la panique par-ci, par-là. Et lorsque le ministère de la Santé verra que s'il y a un cas qui est suspect, ils vont communiquer là-dessus. Vous avez des sources certainement bien introduites. Et il faut faire donc attention à ne pas relayer des informations qui peuvent être des éléments de panique dans la population, alors que pour l'instant, ceux qui sont en charge de la question, il y a des réunions qui sont tenues, et à ce titre-là même le service d'information du gouvernement y participe, entre l'OMS et le ministère de la Santé, pour faire des évaluations, et à moments opportuns, s'il y a nécessité de faire un message, ils le feront. Je pense que, comme a dit Madame le ministre dès le départ, il faut que nous soyons très prudents. Les bonnes pratiques sont à prendre, il y a des bons réflexes à mettre en œuvre, mais de notre part, nous, en tant que médias, ce n'est pas une course à la sensation, c'est une course à l'information. Attention à ne pas tomber dans le sensationnel, parce que nous, on se connaît. On va dire qu'il y a quelque chose qui ça passe dans tous les sens. Donc, attention à éviter le sensationnel. Laissons le ministère en charge de la Santé faire les éléments de communication sur cette question-là. Il s'agit de choses véritablement qui mettent en œuvre à la fois la stabilité de notre pays, notre vivre ensemble, le fonctionnement de notre économie qui est déjà justement ébranlé par les questions terroristes. Soyons vraiment prudents. Il y a une situation qui peut intervenir. Les Ivoiriens en quelques jours ont dit avec quelque chose, ils ont dit c'est pas vrai. Le ministère de la Santé en toute responsabilité, s'ils estiment que le cas est suspect ou il y a des cas suspects, ils communiqueront dessus.
Si aucun cas de coronavirus n'est suspecté pour le moment au Burkina Faso, la situation inquiète tout de même les opérateurs économiques burkinabés qui évoluent dans l'import-export avec la Chine. Leur business tourne au ralenti compte tenu de la restriction des déplacements entre les deux pays. Plus moyen pour ces opérateurs de s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs chinois risque donc d'impact considérable sur leur chiffre d'affaires. Youmandia Bacherdoussa. Si le coronavirus fait des ravages en Chine, c'est sans surprise que cela a des répercussions sur l'économie burkinabé. La Chine étant l'un des partenaires privilégiés de nombreux hommes d'affaires qui interviennent dans l'import-export. Depuis le 3 février dernier, le ministère en charge des Affaires étrangères a annoncé un certain nombre de mesures qui consistent entre autres à retarder l'arrivée des ressortissants chinois sur le sol burkinabé. Du côté des opérateurs économiques burkinabés, c'est la désolation. L'impact de l'épidémie est déjà perceptible compte tenu de l'arrêt de travail dans plusieurs villes chinoises. La période du 15 janvier au 1er février, c'est un festival annuel que la Chine fait. Et en ce moment, tout le monde est en congé, y compris le personnel travailleur et puis les usines. Mais en temps normal, en début février, ils devaient reprendre le travail. Mais avec ce phénomène de coronavirus, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore repris le travail. Je travaille avec la Chine depuis une dizaine d'années. Donc nous avons toujours des commandes en vue. Vu qu'il y avait la fête chinoise en fin janvier, donc dans nos programmes, en mi-février, nous devions nous y rendre pour finaliser nos commandes, pouvoir les charger fin février, début mars, afin que ça puisse rentrer ici courant mois d'avril pour pouvoir honorer nos commandes vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos clients. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes vraiment stressés, bloqués par rapport à ça. Voilà, donc on ne sait pas quelle conduite tenir, on se remet à Dieu tout en vraiment priant que vraiment ça soit vite résolu. Sinon ça va vraiment jouer sur nos importations et sur nos économies. Certes, pour le moment, il n'y a pas de rupture de stock, mais jusqu'à quand ces commerçants vont-ils tenir le coup si l'épidémie perdure? Si les jours à venir, il n'y a toujours pas de solution, il va devoir qu'il y aura un manque. Ça, c'est inévitable. Mais on prie Dieu vraiment pour qu'on n'arrive pas là. Comme vous l'avez constaté, voilà, nous avons un centre commercial. Voilà, donc avec les fins d'année qui viennent de passer, nous avons écoulé pas mal de nos produits. Et qu'on a déjà aussi des commandes lancées déjà pour pouvoir approvisionner nos stocks et pouvoir satisfaire nos clients. Pour le moment, aucun cas n'a été signalé au Burkina Faso et les autorités rassurent que des mesures de surveillance épidémiologique ont été prises au niveau des points d'entrée et dans les structures sanitaires. À la date du 27 janvier dernier, 80 décès et 2744 cas confirmés ont été enregistrés en Chine. Célébrée chaque 5 février, la journée internationale zéro mutilation génitale féminine sera commémorée en différé au Burkina Faso et ce sera le 27 février prochain. Après plus de 30 ans de lutte, quel est l'état des lieux? Existe-t-il toujours des poches de résistance? Élément de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Les efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines portent du fruit selon le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Après plus de 30 ans de lutte contre ce phénomène au Burkina Faso, les statistiques ont nettement amélioré selon le chef du département prévention du SPCNLPE. Nous observons depuis 5 ans une baisse du taux de prévalence de mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Il faut noter que le taux est passé de 76% en 2010 selon l'EDS4 à 67,6% en 2015 selon l'EMC. Des acquis engrangés grâce à l'engagement des partenaires techniques et financiers, des politiques, des parlementaires avec l'adoption de la loi 025 du 31 mai 2018 portant répression des mutilations génitales féminines, mais aussi à l'implication des autorités coutumières. Au jour d'aujourd'hui, de 2016 à 2019, nous pouvons noter qu'il y a plus de 2000 villages qui se sont engagés pour l'abandon de la pratique de l'excision. À côté de tout ça, il y a eu des actions de sensibilisation, de prévention qui ont été réalisées sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Il faut noter comme résultat
comme acquis l'introduction de contenus MGF dans l'enseignement du Burkina Faso en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Les efforts portent certes du fruit, mais des poches de résistance demeurent. Il existe des poches de résistance, notamment dans la région des Cascades, où nous avons un taux de prévalence assez élevé. Nous avons également des régions comme le nord, le centre-nord et même le haut-bassin. Il faut dire que pour ce qui concerne les régions frontalières avec les autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, il y a des actions spécifiques qui sont mises en œuvre pour réprimer ces pratiques-là, pour éviter que les communautés ne traversent justement les frontières et pratiquent l'excision sur les filles. Selon le chef du département prévention, médicaliser la pratique de l'excision ne saurait être une solution dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Il appelle donc à l'engagement de tous pour l'atteinte de l'objectif zéro mutilation génitale féminine d'ici à 2030. La journée internationale tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, elle, sera commémorée en différé au Burkina Faso le 27 février prochain. C'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne journée en compagnie des programmes de TWI TV.